Son mari la serre dans ses bras, mais en secret, il embrasse sa mère. Quand elle part au travail, les deux deviennent de plus en plus proches. Alors qu'elle se dirige vers sa voiture, elle se rend compte qu'elle a oublié ses clés et retourne à la maison. Son mari et sa mère entendent la porte et se précipitent pour s'asseoir sur le canapé. Elle voit leurs cheveux en désordre. Ils paraissent nerveux et sourit, prétendant que ce n'est que leurs cheveux décoiffés. Elle n'y pense pas plus et continue de chercher ses clés. Soudain, elle voit ses clés tomber par terre. En se baissant pour les ramasser, elle découvre un sous-vêtement. Sa mère, paniquée, explique qu'elle l'a fait tomber par accident et qu'elle cherchait partout. Elle la regarde en silence, puis se dirige vers la porte et la claque fortement. Mais elle ne part pas et se cache discrètement dans un coin. Les deux pensent pour qu'elle laisse les parties et recommencent à se rapprocher. Elle ne les confronte pas immédiatement, se contente de quitter la maison en silence. Le lendemain, alors que les deux recommencent à flirter, elle entre soudainement, l'air léger, tenant quelque chose dans les bras. Leurs visages changent instantanément. Son mari fait semblant d'être surpris, et sa mère, embarrassée, s'avance vers elle. Elle sourit légèrement et annonce qu'elle a une nouvelle encore plus importante à partager. À ce moment-là, un homme grand et séduisant entre Jack, le père de son enfant. Son mari est immédiatement choqué, soupçonnant une liaison. Sa mère lui demande avec inquiétude si elle aime vraiment Jack. Elle répond fermement « Je l'aime profondément ». Sa mère semble soulagée, puis elle ajoute « Et il y a autre chose à te dire, Ben et moi sommes amoureux ». Ils ignorent complètement que tout cela fait partie de son plan. Jack sort un petit enregistreur et joue l'enregistrement. La conversation sur la grossesse et cet amour inattendu n'était qu'un piège. Elle dévoile froidement l'infidélité de sa mère et tend l'enregistrement à son mari comme preuve. Après avoir parlé, elle leur ordonne avec colère de quitter la maison. Finalement, les deux traîtres quittent la maison.